Chapitre 7. Vérité dans le noir. Nous avons emmené le président sous terre. Le bunker n'était pas grand-chose. Une ancienne pièce de service sous un quai de métro, les murs humides, éclairés par un cercle de lampes à batterie. Notre petite rébellion l'entourait, l'infirmière, le policier, le hacker, une poignée d'autres qui avaient décidé qu'ils préféraient mourir debout que vivre à genoux. Et elle paraissait plus âgée de près. Des rides autour des yeux, des mèches grises dans les cheveux. Mais son regard était clair et tranchant lorsqu'il se posa sur nous, puis s'arrêta sur moi. Vous êtes l'un d'eux, dit-il. Oui, répondis-je. Mais je ne suis pas avec lui. Elena s'avança. Monsieur, je sais que ça a l'air fou, mais vous marchiez droit dans un piège. Il ne vous emmenait pas à un sommet. Il vous emmenait pour vous transformer. Il ne broncha pas au mot. Transformer. En ce qu'il est, dis-je. En ce que je suis. Nous lui avons montré les fichiers. Les appels détournés. Le planning avec son nom. Le visage souriant de Morcan sur la diffusion. Ses lèvres formant le mot Keystone. Tout ça pourrait être faux, dit le président après un long silence. Des montages. Vous pourriez. Il s'interrompit lorsque le pouvoir dans les mains d'Elena jaillit en lumière. C'est réel, dit-elle calmement. Et je les ai vus essayer de faire ça à quelqu'un d'autre. Ils ont raté cette fois-là. Ils ne rateront pas avec vous. Il fixa le feu bleu dans sa paume, puis le cercle de visage autour de lui, effrayé, plein d'espoir, en attente. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demanda-t-il. Du temps, dis-je. Assez de temps pour vous garder humain. Assez de temps pour que vous décidiez, avec votre propre esprit, quoi faire de lui. Il me détailla, les yeux plissés. Pourquoi ça vous importe? S'il gagne, vous gagnez. Vous êtes immortel. Vous êtes nourri. J'ai été humain, autrefois, dis-je. J'ai regardé ma famille vieillir sur des écrans. J'ai vu des guerres au journal télévisé, et je me suis dit qu'on valait mieux que ça. S'il prend le monde, il n'y aura plus de choix. Plus de lignes à ne pas franchir. Juste la fin, habillé en costume et en drapeau. Je fis un pas de plus, sentant mes crocs tirer rien qu'à la proximité de son sang, et je les refoulai. Je ne serai pas une pièce de ça, dis-je. Pendant longtemps, le président ne dit rien. Puis il hocha la tête, une seule fois. Très bien, dit-il. Vous avez votre temps. Maintenant dites-moi comment on détruit cette chose. Elena expira, un peu de tension quittant ses épaules. On va à la source, dit-elle. À sa tour. À Morcan lui-même. Et si nous échouons? Demanda le hacker. Alors au moins, dit Elena, on meurt en essayant d'arrêter la fin du monde. Personne ne protesta.